Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 2 octobre 2023. On démarre par l'écho de la tanière. Championnat du monde des sourds, le Sénégal, une des nations les plus dominantes du football depuis plusieurs mois, s'est qualifié pour la première fois pour les demi-finales du championnat du monde de football des sourds en battant les États-Unis 1-0 au terme d'une rencontre dominée dimanche après-midi à Kuala Lumpur en Malaisie. Les Lions retrouveront l'Ukraine en demi-finale mercredi à 13h30 GMT. Pour rappel, le Sénégal avait croisé l'Ukraine en phase de groupe dans un match soldé par un nul 2-2. CHAN 2024, le Sénégal conservera sa couronne du CHAN un peu plus longtemps que prévu. En effet, selon les informations de la télévision Bein Sport reprise par Foot Africa, les éliminatoires de l'édition prochaine prévue en septembre 2023 et mars 2024 sont suspendus en raison de l'absence de toute annonce concernant le pays hôte du CHAN. En l'absence de pays hôte, le processus de qualification est donc pour le moment en suspense. Équipe nationale U17, pas de graves blessures pour Abdou Aziz Fall. Les nouvelles sont allées beaucoup trop vite, mais plus de peur que de mal pour Abdou Aziz Fall. Après sa blessure, les premiers examens passés par le jeune milieu défensif ont certes donné des indications d'une blessure plus sérieuse, mais contrairement aux inquiétudes, aucune rupture des ligaments n'a finalement été constatée selon nos informations. Résultat foot, Saudi Pro, Al Nasba Al Taïb sur le fil 2-1 et s'accroche au haut du tableau. Al Nasb est troisième provisoirement au classement. Saudi Pro League toujours, Al Hilal domine Al-Shabaab et reprend la tête du championnat. Ligue 1, Lens enchaîne avec un nouveau succès contre Strasbourg 1-0. Rangers surpris par Aberdeen 3-1 malgré un Abdallah Sima buteur. Premier League, Everton de Idrissa Gana Gueye s'incline face à Luton Town. Avec ce cinquième revers, Everton reste à la 16e place du classement. Championship, Middlesbrough de Sénidien enchaîne et sort de la zone rouge. Qualifié pour le prochain tour de League Cup, Sénidien et ses partenaires accueilleront demain mardi Cardiff pour la prochaine journée de Championship. Ligue 1, Clermont fruste le PSG avec un immense Mouridia permettant donc au CF 63 de décrocher son premier point à domicile cette saison. Ligue 2, Henri CV offre la victoire à Pau 1-0 face à Amiens d'Omar Daf agacé. Ligue 1, Iliman Ndiaye buteur, passeur puis blessé, l'OM s'incline à Monaco 3-2. Ligue 1 toujours, Reims de Yehvan Diouf enfonce Lyon et grimpe sur le podium. Premier League, Nottingham Forest tient le nul contre Bradford malgré l'expulsion de Moussa Ndiaraté. Nottingham est 11e au classement. Pro League, Aboubakary Koïta encore buteur avec 5 troncs. Avec cette nouvelle réalisation, le natif de Pékin occupe la tête du classement des buteurs de Ligue Pro League avec 7 buts en 9 matchs. Pro League toujours, Matar Gueye permet à Molenbeek d'arracher le nul face à la Gantoise. La Liga, le Real Betis reprend face à Valence avec un but d'Hassane Diao. Liga féminine, Eibar d'Absatou Maladou Diallo remporte le duel des promus face à Granada 2-0. À noter qu'Absatou Maladou Diallo est resté sur le blanc des remplaçantes d'Eibar. Des deux féminines, un affrontement sénégalo-sénégalais a eu lieu ce dimanche après-midi entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz, deux équipes mettant en vedette 4 internationales sénégalaises, en l'occurrence Mayang Sow, Mama Diop, Marem Babou et Safiatou Sagna, qui étaient toutes titulaires. Mais à l'arrivée, le match n'a pas offert de vainqueur, Marseillaise et Messine se quittant sur un score de parité 1-1. Team of the Week, avec 5 pays et 6 championnats dans notre 11, les Sénégalais ont brillé un peu partout durant la semaine écoulée. Murillo a notamment marqué les esprits face au Paris Saint-Germain alors qu'Iliman Ndiaye semble enfin lancé avec l'OM. Voici notre Team of the Week disposé en 4-2-3-1. Murillo grandiose, Mamadou Diarra indispensable, Kalidou Koulibaly buteur, Pape Djibril Diaw une tête en dents, Ismaïla Jacob s'est mis en valeur, Chernias essentiel, Pathé 6 dominant, Henri CV a fait le show, Iliman Ndiaye lance son aventure à l'OM, Abdallah Sima tire son épingle du jeu, Hassane Diao et ses débuts tonitruants en Liga. On change de discipline avec du basket, Coupe du maire de Dakar, homme 13 ans après la GIA sacrée devant le Duc ce dimanche au stadium Marius Ndiaye, alors que ce sont les universitaires qui menaient à la pause 21-29, la Jeanne d'Arc a renversé le cours de la rencontre lors des 2 derniers cartons. À la fin du 4e et dernier carton, les deux équipes se sont à égalité 50-50. Il a fallu donc aller aux prolongations pour départager les deux formations et c'est la GIA qui a profité des 5 minutes supplémentaires pour remporter la victoire et décrocher son 5e trophée de Coupe du Maire après 1989, 93, 2003 et 2010. Coupe du Maire Dames, le Duc a remporté la finale de la Coupe du Maire chez les dames ce dimanche. Contrairement aux hommes, les étudiantes ont dominé de bout en bout l'AS Ville de Dakar, solide et entreprenante. Les Duchesses
Thiès ont pris leur revanche sur l'AS Ville de Dakar, défait par l'AS Ville de Dakar il y a quelques semaines. Lors de la finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal, les étudiants ont dominé les citadines sur le score de 52-46. Les universitaires remportent ainsi leur 6e titre de la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WivSport.